babou. 70. 70. 14. Elle va avoir plus d'une minute. Elle va arriver à venir que les autres. Oh, mais... Ah oui, elle a une minute, hein, plus même. Hein? Certainement, ça va du retour. Là, on cherche 48, hein? 42. Allez, Karine, c'est bon! Vas-y, ma puce! Oh, super! Allez, on monte. Bon, allez, viens! On descend, viens descendre à pied, Contente, mais très peu d'avance sur un peu. J'arrête pas le... Oh, celle-là, il a enlevé. Le gars qui nous avait indiqué là. Allez, Cécile! Qui c'est? Non, non, c'est... Grosse championne française qui s'affirme également à l'échelle internationale. Elle a creusé les poursuites. Nathalie Six, deuxième. Elle résiste au maximum, voilà. Et Dany Bonoron, elle aussi accréditée d'une sacrée fin de course. Dany Bonoron qui va arracher la troisième place. Ah, on peut dire qu'il n'y a absolument applaudir également, c'est Eddie Iratzabal, l'américaine d'Ossar 41, qui n'a perdu que quelques secondes. Nous avons Denise Kelly, une hollandaise, en quatrième position. Ah, c'est un indice intéressant. Alors que vous êtes très chaleureux à l'appel. Mais oublié d'applaudir ces championnes qui terminent, avec notamment l'une du comité de Champagne, avec Nathalie Canté. Alors laissons travailler le juge à l'arrivée, surtout applaudissons toutes nos championnes. Max n'est pas le... La première chose qui m'a surpris. Alors Cathy, auteur d'un exploit, on peut dire authentique dans cette étape. Cathy Marcel qui va donc recevoir la gerbe de l'étape. Et puis je crois que, eh bien Max... Moi j'ai une petite question personnelle à vous poser, Catherine. Alors cette petite question personnelle, vous voyez, l'état de lucidité de... Et avec la commission interprofessionnelle des vins du Jura, voilà, une précision qui s'impose, de commerce et d'industrie du Jura, partie prenante dans l'organisation, voilà, également aujourd'hui pour cette première étape. Nathalie Six, on l'a beaucoup vu dans les meilleurs grimpeurs aujourd'hui. Elle a beaucoup travaillé dans l'échappée qui s'est fait rattraper par Cathy Marcel, mais enfin elles ont bien œuvré pour essayer de rester en tête. Nathalie Six, et le classement par points. Maillot vert du Crédit Agricole. Beaucoup de maillots et comme au Tour de France, la SJE, la Société Jurassienne d'entreprise. Un maillot rouge qui lui va à ravir. On a beaucoup vu ce maillot rouge en tête du peloton aujourd'hui.
Elle a d'ailleurs gagné deux. Carrigaine pour les glaces montagnes. Ça surprend, mais c'est comme ça, car elle est venue renforcer l'équipe de Bretagne et ce n'est pas fini, ce n'est qu'un début. Monsieur Champier, au nom de Peugeot Talbot, lui remet actuellement le trophée de la combativité. Dany Bonoron, qui elle aussi n'a pas dit son dernier mot pour la victoire finale. D'ailleurs, pour la meilleure équipière avec la maison Tirode. Alors Nathalie, on est très curieux et on voudrait savoir qu'est-ce... Allez les gemmes, belle station de ski. On y... Maintenant on va accueillir Lydie Luc. On attendra bien sûr le temps de Denise Kelly. On va laisser se concentrer Denise. Bonne chance Denise. On va accueillir maintenant la championne. Bonne chance Sylvie. Concurrente très souriante. Valérie Simonet, classée, on peut le dire. Voilà, bonne chance Valérie. On va accueillir maintenant encore une... Oh, dans la cour. Voilà, c'est parti pour Heidi. Donc Denise Kelly a le meilleur temps. Bonne chance, troisième place pour Lydie Lucas. C'est une bonne nouvelle. Voilà le classement par points Nathalie Six avec le Frédéric Jura. Alors, pour l'instant, eh bien, voilà, on encourage cette fois, ainsi que Vanessa Landi comme meilleur. L'ami c'est Guillermo est pas là. Guillermo n'est pas là. Première. J'ai le trou là. Si bon, Mais prends-lui la plume, je vais lui faire bravo. Ici sur la tête avec 200, 150, 160 et 40, Catherine Marsal devant Denise Kelly en troisième position, Van Slick, Catherine Marsal, dernier tour, une petite cassure, alors qu'on le confirme, elles sont bien 9 en tête maintenant, voilà un petit groupe de doublés, elles vont effectuer, Elsa Marsal qui fait l'effort pour remporter la deuxième place, Valérie Simonet, voyante vainqueur. Voilà, première Simonet, le sprint pour la deuxième place avec cette championne qui se nomme Catherine Marsal, Lydie Lucas sur la même ligne. La jeune Hollandaise Van Dijk, Sylvie Sloos, Denise Kelly et Pascal Ranucci. À quelle finale, Daniel? Une ovation également pour celle que nous accueillons avec Sophie Ginanzoni et avec l'autre Hollandaise Belinda Euchen. On ne s'est pas ménagé pour ce film. Et vous voyez que les Jurassiens tiennent l'écoute, ça se voit. Oui, c'est toujours très étonnant parce que ici c'est vraiment un tout petit pays et c'est vraiment une... Je crois qu'Alain Bigger a réussi à vraiment instituer une véritable... Voilà, on va aussi recevoir... Nous allons les retrouver ici pour leurs commentaires. On commence par qui? Par le Toubib ou par l'ancien champion? Ah oui, allez, l'ancien champion, si vous voulez. Bernard, alors cette étape, vous avez suivi de très près cette crevaison de Catherine Marsal. Oui, c'était en traversant Saint-Lotin, juste en face de la gare. Il y a eu comme un coup de fusil, elle a éclaté un boyau et on a tout de suite vu que c'était elle parce qu'elle avait de la peine à conserver sa direction. Et puis on a vu que c'était la roue avant, on a tapé la voiture, mais elle était dépannée très rapidement. Et puis comme elle est très forte, elle a réussi à revenir assez facilement dans le peloton. Vous êtes pratiquement l'un des admirateurs numéro 1 maintenant de Catherine Marsal sur ce que vous avez vu sur ces 3 jours. Très charmante, bien placée au classement de l'élégance aussi. On peut le dire, est très populaire, on peut le voir.
J'aime bien ce petit signe de la main de Valérie. Vous allez nous faire ça, un petit signe comme ça. C'est parti. Ah, les deux bras, là, c'est ça. J'ai retenu ce que vous avez dit, Valérie, tout à l'heure. Super organisateur, super public, super sponsor. Moi, je crois qu'au nom des spectateurs et des sponsors, on peut dire super concurrente. Toutes l'ensemble, vous étiez 81, vous êtes un petit peu moins nombreuses, 77 ou 76 arrivantes, super championne, et on pourra vous rendre hommage à nouveau tout à l'heure. Victorieuse de l'étape, Alain Bigueur, il va représenter la commission interprofessionnelle du Jura. Oh, ça lui déplaît pas, Alain Bigueur, hein, on peut lui faire confiance. Voilà ce grand promoteur à l'échelon national du cyclisme féminin, on peut le dire également, le grand promoteur de votre région, Alain Bigueur, Valérie Simonet, la vice-championne de France. Voilà, bravo, merci pour vos applaudissements très chaleureux. Maintenant, on va peut-être recevoir donc notre victoire du classement général avec Cathy Marsal. Victorieuse de cette 3e édition pour le circuit des vignes avec la Chambre de commerce et d'industrie du Jura, celle qui nous a causé beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'émotions également, avec Catherine Marsal. Catherine Marsal, que nous accueillons maintenant, le temps de se débarrasser de ces journaux qu'elle va lire tout à l'heure, voilà. Catherine Marsal, la vice-championne du monde, c'est fait, elle s'affirme, le Tour du Texas, le Tour international du Finistère, le circuit international des vignes, elle était venue pour gagner, c'est fait, mais avec beaucoup d'inquiétude. Ce maillot, avec la Chambre de commerce et l'industrie du Jura, maillot jaune de leader, ouf, c'est fait, elle le conserve. La gerbe maintenant. Avec M. Chiaverini, elle va aussi présenter la gerbe au public. Et on va demander à Cathy de se retourner, parce que derrière il y a un petit slogan de la Chambre de commerce et de l'industrie du Jura. Ah, voilà. L'énergie. Alors là, ça devait impressionner les concurrentes qui étaient dans son sillage. Je vais le dire, lorsqu'elles voyaient l'énergie, ça tombait plus que bien. Catherine, vous avez, en plus de vos talents, vous avez ajouté le panache et on a eu beaucoup d'inquiétudes. Beaucoup d'autres championnes à l'échelle nationale qui sont là. On peut dire que le cyclisme féminin français, vous allez le porter à nouveau très haut, très loin, très fort dans les prochaines années. Je veux bien me croire, mais enfin, je pense que je ne serai pas la seule à porter les couleurs nationales, parce qu'il y a beaucoup de filles qui percent en ce moment, entre autres avec Rose Deschamps, qui a prouvé au Finistère qu'elle était capable de gagner des belles courses. Et même en dessous, avec Cathy Mauriac, enfin plein de filles, le cyclisme féminin est en train de progresser à grands pas, et bon, avec l'arrêt de Gianni, je pense que les filles sont motivées pour pouvoir continuer et progresser encore, et je pense que ça va se faire en meilleure voie. Je voudrais que vous expliquiez à nos spectateurs qui ne savent pas peut-être cette petite anecdote, comment ça s'est passé votre venue au cyclisme. Vous aviez des frères et forcément vous étiez obligé de courir puisqu'ils ont tous couru. À vrai dire, on est 8 enfants dans la famille. Je suis la numéro 6, j'ai 5 frères au-dessus de moi. Alors à vrai dire, quand l'aîné a fait du vélo, et le second a fait du vélo, le troisième a fait du vélo. Et moi je suis arrivée, j'ai voulu faire du vélo, ma mère a dit non, j'ai dit si, je ferai du vélo et j'ai fait du vélo. Voilà l'histoire toute simple, le début de compétition de Catherine Marsal qui devient Cathy. Cathy, on va bientôt pouvoir dire également sucre vert, Catherine Marsal. Voilà le maillot vert, le Crédit Agricole du Jura, le bon sens en action, c'est le slogan du Crédit Agricole. Slogan très connu. Attention pour les photos, monsieur Croissant. Voilà, merci monsieur Croissant. Et vous savez que la particularité aussi de Cathy Marsal, c'est de laisser la porte ouverte aux autres. Elle le fait très bien pour l'instant. Donc une grande championne, Cathy Marsal. Voilà, 2 maillots, même 3, puisqu'il avait... Max, le gros Max, avec Claude Bogert, Gérard Leger et Claude Van den Hagen pour les représentants des Glace Motta. Meilleur jeune avec Catherine Marsal. Alors vous voyez qu'elle a 3 maillots sous les épaules plus l'ancien, ça fait 4 maillots. Et peut-être un petit t-shirt en dessous. Elle aura très chaud, Cathy Marsal. Moi qui l'ai connue lorsqu'elle était cadette, elle avait fait déjà un exploit au championnat de Lorraine cadette. Elle a pris 2 tours sur tout le monde à ses débuts. Vous voyez que c'est la grande classe. Alors, le beau geste de Cathy Marsal, eh bien, elle enfile le maillot de la meilleure jeune, maillot blanc, au fétiche de la Glace Motta, Max, le petit Max, avec le maillot blanc de la meilleure jeune. On va applaudir bien fort ce maillot blanc, mesdames, messieurs. Max,
beaucoup de fraîcheur, beaucoup de spontanéité. Monsieur Viel, la SJE. Alors là, c'est pas Catherine, hein. C'est Valérie Simonet que nous retrouvons sur le podium. Valérie Simonet, ouf. Ça nous surprend tout de même. Meilleur grimpeur, Valérie Simonet, elle qui s'exprime tout de même un petit peu plus facilement en cas d'arrivée au sprint et lorsqu'il faut rouler sur des distances un petit peu plus courtes. Oui, disons que bon, ce qui s'est passé, c'est que hier j'avais un ordre de mon directeur sportif d'attaquer dans la première côte, donc je l'ai fait. Et puis ça m'a permis de faire les 2 premiers grimpeurs. Donc après, il fallait que je défende ce maillot. Et puis je connais bien le circuit ici. Et j'aime bien ce genre de côte et j'étais motivée pour défendre le maillot, donc j'ai grimpé. Voilà, Valérie Simonet. Voilà, monsieur Viel avec ce maillot. Tandis que nous aimerions accueillir également Marcel Jambois, l'entraîneur national du cyclisme féminin, sur le podium. Il aura certainement également des commentaires très importants à nous offrir. Vous voyez que pour Valérie Simonet, il y a la côte de Ménétru, le vignoble et Château-Chalon, ça a porté ses fruits, n'est-ce pas? Puisque le raisin, c'est essentiellement du fruit, et après ça fait du vin. Valérie Simonet. Avec monsieur Champier, le directeur, la combativité à Lydie Lucas, équipe de Bretagne, celle qui a été victime de cette chute dans le Tour de France, je vous en parlais tout à l'heure, celle qui a attaqué à 2 reprises et celle qui a troublé le commentateur dans la voiture radio puisqu'il avait confondu Cathy Moréac de Bretagne et Lydie Lucas, mais c'est elle la plus combative. Faut pas que je tape trop fort sur l'épaule, hein. 3 fois elle a été luxueuse. Ça va mieux cette épaule? On l'avait trouvée en larmes sur la route du Tour de France et lorsqu'on la voit avec ce sourire, vraiment ça nous fait plaisir. Lydie Lucas, la plus combative, avec monsieur Champier. Voilà, et Peugeot Talbot avec ce podium protocolaire. On salue aussi M. Patrick Turlet aussi et Christophe, les 2 amis du podium Peugeot Talbot. Certains, au demeurant de plus en plus rares, qui sont les détracteurs du cyclisme féminin, alors faut tout de même, disent « Ah, le cyclisme féminin, ce n'est pas féminin, l'élégance on ne connaît pas, ce n'est pas beau de voir des rides », mais Jeannie Longo a dit « Il y a des rides qui sont belles dans l'effort et c'est très joli comme image ». Eh bien, le cyclisme féminin, n'en déplaise à quelques-uns, encore très rare heureusement, est très féminin. Et nous avons là, et c'est une concurrente de la République fédérale allemande que nous accueillons maintenant, Martina Hoffmann, la plus élégante. Voilà, Martina Hoffmann. Ah voilà, c'est pas bien. C'est bien, hein? Alors, attendez, on va tout vous faire voir, enfin tout, presque. L'élégance. Regardez les ongles. Regardez les ongles, ça aussi c'est quelque chose. Alors elle passe un ton fou avec beaucoup de couleurs, voilà, un ongle rouge avec des petits points blancs, ça c'est le maillot meilleur grimpeur, ça c'est le maillot vert du Crédit Agricole, voilà. Ça c'est le... Non, il n'y a pas le maillot jaune là, ça va venir, hein. Ah, il y a même le maillot bleu, blanc, rouge ici. Enfin c'est cette concurrente qui a été désignée à l'unanimité. Cet après-midi du 3e circuit des Vignes, une compétition internationale en 3 étapes dans le Jura. Les meilleures françaises, sauf Jeannie Longo, sont présentes. Ce 3e circuit des vignes de Passenant et des villages de Saint-Lotin et de Tarbonnet dans le Jura prend un nouveau visage cette année. Toujours sous la direction de course de Bernard Thévenet, un plateau impressionnant de championnes animera 2 jours d'épreuve, 90 concurrentes venues de 10 pays pour une étape aujourd'hui en ligne de 82 km avec 3 épreuves de montagne, des bosses déjà très raides, Ménétru-le-Vignoble, Château-Chalon et le Trou de l'Enfer, juste après Pont-du-Labois, une côte qui porte bien son nom, je peux vous l'assurer. Pour continuer l'inventaire des épreuves de demain dimanche, le matin dès 9h, une 2e étape contre la montre, donc de 6 km 600, départ Saint-Lotin, passage d'Arbonnet, arrivée à Passenant. 3e étape, une étape de route avec un circuit de 10 km 900 à couvrir 6 fois, épreuve dont le départ est prévu à 15h. Une très grosse organisation donc pour ce petit coin du Jura qui a su mobiliser les forces économiques locales pour faire de ce circuit des Vignes une épreuve de plus en plus importante, déjà inscrite, je vous le rappelle, depuis l'an dernier au calendrier de la Fédération française de cyclisme. C'est une formidable promotion pour nos entreprises locales et régionales, relayées sur le terrain par les structures nationales et internationales qui, cette année, encore plus que les années précédentes, nous ont apporté un concours très efficace. On peut penser que le 4e circuit des Vignes, ce sera encore plus fort. Eh bien, c'est presque tout le mal que je souhaite à ce 4e circuit des Vignes, c'est vrai. Revenons à la compétition
édition 89, dont le compte rendu global vous sera proposé dans l'émission Champion de lundi prochain, de 12h15 à 12h45 sur Inter3 Bourgogne-Franche-Comté. Un rendez-vous à ne pas manquer quand on sait que le plateau sera fait par une équipe de France comprenant des noms aussi prestigieux que Valérie Simonet, Catherine Marsal, vice-championne du monde 89, ou encore la Lorraine Magali Imbert, championne du monde de vitesse junior, qui auront à se battre bien sûr avec d'autres championnes internationales de grand âge. À Bernard Clavel que se déroule depuis 2 ans le circuit des vignes féminins. Le circuit des vignes, c'est une course cycliste bien sûr disputée en 3 étapes autour de Passenant dans le Revermont. 81 concurrentes, 5 équipes étrangères et 12 sélections de comités ont participé à cette épreuve internationale sur les petites routes pittoresques qui mènent à Château-Chalon. La première étape, longue de 82 km, a déconsacré la Lorraine Catherine Marsal, vice-championne du monde, victorieuse en 2 h 14 minutes 2 secondes. La deuxième, Sixte des Flandres, terminée à 1 minute 3 devant Bonneron à 40 secondes, à 1 seconde, pardon. Dans le contre-la-montre à Saint-Lotin sur 6 km 600, Catherine Marsal réalisait un excellent parcours en 9 minutes 51, mais elle va trouver plus forte qu'elle en la personne de la Hollandaise Vanessa Van Dijk, qui pour une toute petite seconde l'a coiffée au poteau. Dans la dernière étape, en circuit sur le parcours Saint-Lotin-d'Arbonnay, sur 64 km 500, on attendait une réaction de la Française Valérie Simonet. Le public ne sera pas déçu. Simonet s'impose en 1 h 39 minutes 56 devant Lucas et Marsal à 6 secondes. Comme prévu, Marsal est sortie gagnante de l'épreuve avec près de 3 minutes sur la Hollandaise.